À moins de 10 semaines des prochaines élections présidentielles américaines, la course à la Maison-Blanche devient extrêmement serrée. La vice-présidente Kamala Harris maintient une légère avance au niveau national sur son challenger républicain, l'ancien président Donald Trump. Ces sondages ont été réalisés après le retrait du président Joe Biden de la course présidentielle de 2020 et après la convention démocrate qui a eu lieu à Chicago lors de la 3e semaine d'août. Certains de ces sondages ont également été réalisés après que Trump a obtenu 2 soutiens clés, d'abord de l'indépendant Robert F. Kennedy Jr., puis plus tard de Tulsi Gabbard, une démocrate devenue partisane de Trump. Les sondages et enquêtes ont changé de manière significative, tout en réduisant l'écart sur les questions où le candidat républicain Donald Trump était en tête. En même temps, les sondages semblent également maintenir une marge étroite pour la candidate démocrate Kamala Harris au niveau national, une marge qui est très largement dans la marge d'erreur. En fait, dans le dernier sondage Reuters Ipsos, l'avance de 4 points de Harris parmi les électeurs inscrits marque une augmentation. Elle avait une avance d'1 point sur l'ancien président fin juillet, lors du précédent sondage Reuters Ipsos. Ce dernier sondage, qui a été réalisé par Reuters sur une période de 8 jours, se terminant la semaine dernière, avec une marge de 2 points, qui est bien dans la marge d'erreur, montre que Harris gagne du soutien parmi 2 groupes démographiques clés, les femmes et les électeurs hispaniques. Harris devance Trump 49% contre 36%. C'est une marge de 13%, tant chez les femmes que parmi les électeurs hispaniques. Ce sont 2 groupes électoraux clés sur lesquels la campagne de Harris mise beaucoup. Cependant, Trump reste en tête parmi les électeurs blancs, en particulier les hommes blancs, avec des marges similaires à celles qu'il détenait en juillet. Bien que son avance parmi les électeurs sans diplôme universitaire se soit réduite à 7 points dans la dernière enquête, en baisse par rapport aux 14 points qu'elle était en juillet. Le dernier sondage du Wall Street Journal montre que la vice-présidente Harris mène au niveau national avec 48% de soutien des électeurs inscrits, tandis que Trump reste à 47%. Un autre sondage de l'université Quinnipiac montre que Kamala Harris bénéficie de 49% de soutien et Trump est légèrement derrière avec 48%. Un sondage isolé de l'université de Suffolk pour USA Today suggère que Kamala Harris est en tête au niveau national avec 48% de soutien des électeurs inscrits, tandis que Trump est à 43% et 9% des électeurs sont indécis. C'est le seul sondage jusqu'à présent qui donne une avance substantielle au niveau national à Kamala Harris. Les résultats de ces derniers sondages mettent en lumière l'évolution du paysage de la course présidentielle américaine au cours de l'été. Le président Joe Biden, à 81 ans, a mis fin à sa campagne chancelante lors de la 3e semaine de juillet, après une très mauvaise performance lors d'un débat contre Trump, ce qui a conduit à des appels généralisés de la part de ses collègues démocrates pour qu'il se retire de la course à la réélection. Depuis lors, Harris a pris le relais. Bien que les sondages nationaux fournissent des informations précieuses sur les sentiments des électeurs, le vainqueur de la course présidentielle est finalement décidé par les résultats État par État du collège électoral. Et là, quelques États clés devraient être décisifs. Dans les 7 États clés où l'élection de 2020 était la plus serrée, à savoir le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, la Caroline du Nord, le Michigan, le Nevada, Harris est en tête avec un score de 45% à 43% parmi les électeurs inscrits. Il est clair que se mesurer à Harris pose un plus grand défi pour Trump, étant donné le changement dans ses chiffres. Mais comme je l'ai dit,
La marge est largement dans la marge d'erreur et donc ce n'est pas une avance insurmontable entre maintenant et novembre. Depuis qu'elle a officiellement accepté la nomination démocrate la semaine dernière, Harris a visité à plusieurs reprises les États clés, dont la Géorgie et la Pennsylvanie, les deux plus grands États parmi les 7 États pivots. Ce sont également des États que Biden avait remportés en 2020, mais où il perdait considérablement du soutien avant de mettre fin à sa campagne en juillet. Le débat Trump-Harris, qui est prévu le 10 septembre sur ABC News, sera un moment crucial qui pourrait faire basculer ces sondages. Les marges étroites pourraient changer de côté à la fin du débat.